Dans cette vidéo, nous allons parler des atomes, de la configuration électronique de la couche de valence et puis de la notation de Lewis. Alors regarde-moi ici un exercice. Alors ici, ils nous disent complète le tableau suivant. Ils veulent qu'on donne la notation simplifiée, la famille, la période, l'élément, la configuration électronique et la notation de Lewis. Alors, on va introduire toutes ces notions au fur et à mesure, mais premièrement, il faut comprendre le tableau périodique. Alors, on va faire un petit rappel pour bien comprendre l'information que contient le tableau périodique. Premièrement, on sait qu'un atome est constitué de quoi? Il est constitué d'un noyau. Dans le noyau, il y a des protons, il y a des neutrons. Les protons sont positifs, les neutrons sont neutres. Et puis, tout autour du noyau, il y a des électrons qui tournent et qui tournent autour du noyau sur des couches bien définies qu'on appelle les couches électroniques. Donc, j'ai les couches électroniques. Donc, c'est là où les électrons tournent. On les appelle aussi des orbites. Orbites électroniques. Alors, chimiquement, dans la chimie, ce qui est important, c'est les électrons. Pas les protons, pas les neutrons. Donc, chimiquement, l'important, c'est les électrons. Et il y a une couche, les scientifiques et les physiciens s'accordent pour dire que la dernière couche est la couche la plus importante pour un atome. Et c'est ce qu'on appelle la couche de valence. Couche de valence. Et les électrons qu'elle contient, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Électrons de valence. Alors, maintenant, regardons le tableau périodique à la lumière de ce qu'on vient de dire. Eh bien, si je regarde le tableau périodique, il me donne toutes ces informations dont on parle d'un point de vue chimique. Premièrement, je vois que le tableau a des colonnes. Alors, toutes les colonnes, on les appelle des familles. Ça, c'est la famille. Donc, chaque colonne est une famille. Et les familles, par exemple, la première, ça s'appelle la famille de l'hydrogène parce que la colonne commence par l'hydrogène. Celle-là, ça s'appelle la famille du beryllium, tout simplement parce que la colonne commence par le beryllium. Alors, les éléments B, eux, on va les oublier parce que ce sont les atomes de transition, vous ne les avez pas dans le programme. On n'a que les atomes de type A que vous avez dans le programme. Dans le tableau, vous avez les atomes de type A et les atomes de type B. Mais on va regarder que le type A. Donc, encore une fois, ici, cette colonne-là, c'est la famille du bore, celle-là, c'est la famille du carbone, la famille de l'azote, la famille de l'oxygène, la famille du fluor, et puis la famille de l'hélium. Historiquement, les familles, maintenant, les scientifiques appellent chaque famille par le numéro, le premier élément de la colonne, mais historiquement, chaque famille avait un nom particulier. Par exemple, la première famille ici, on l'appelle les alcalins. Alcalins. Donc, vous pouvez parler de la famille de l'hydrogène, ou alcalin, c'est la même chose. La deuxième famille, c'est les alcalino, terreux. Donc, la deuxième, c'est les alcalino-terreux. La septième ici, ça s'appelle les halogènes. Halogènes. Et la dernière ici, ça s'appelle les gaz rares. Gaz rares, ou bien les gaz nobles. Gaz nobles. Donc, vous avez les deux appellations. Maintenant, pourquoi les éléments d'une même colonne constituent une famille? Eh bien, tout simplement parce que, comme on vient de dire, les physiciens et les chimistes croient que la dernière couche est la plus importante, et par suite, le nombre d'électrons que vous avez sur la dernière couche détermine en quelque sorte les propriétés chimiques. Ça veut dire que les éléments d'une famille, ils ont le même nombre d'électrons de valence. Et le numéro de la colonne nous donne le nombre. Ici, j'ai un A, ça veut dire j'ai un électron de valence. Dans la dernière couche, il n'y a qu'un seul électron. Ici, j'ai 2 électrons de valence. Ici, j'ai 3 électrons de valence. Ici, j'ai 4 électrons de valence, 5 électrons, 6, 7 et 8. Donc, dans une famille, tous les éléments, ou bien tous les atomes, ont le même nombre d'électrons de valence, ce qui leur donne, en quelque sorte, des propriétés chimiques qui se rapprochent. C'est comme une famille, une famille naturelle. Hein, les enfants et les parents ont une certaine ressemblance. C'est pour ça qu'ils constituent une famille. La même chose ici pour les familles d'atomes. Maintenant, les colonnes, les lignes, c'est quoi? Les colonnes, ce sont les familles. Les lignes, en fait, ce sont les périodes. Alors ça, c'est la première période, deuxième période, troisième période, quatrième, cinquième, sixième, et puis la septième période. Je ne peux pas avoir plus que cette période. Alors, les périodes, ça constitue quoi? En fait, ça constitue le nombre de couches que je pourrais avoir pour un élément.
Donc, par exemple, ceux qui sont les éléments qui sont, les atomes qui sont dans la première période, ils ont une seule couche. Ceux qui sont dans la deuxième période ont deux couches. Par exemple, le néon a deux couches. Le bore a deux couches. Le lithium a deux couches. Le beryllium a deux couches. Donc, ça me donne le nombre de couches que chaque atome a. Vous voyez ici que je ne pourrais pas avoir une huitième couche. Pourquoi? Parce que les scientifiques croient que si un atome, si un électron est assez loin pour être sur un huitième couche, c'est qu'il ne subit plus l'effet du noyau et par suite il n'appartient plus à l'atome. Donc, au-delà de la septième couche, il n'y a pas. On n'a pas plus que ça. Je viens de dire, ça c'est les périodes. Et ça nous donne le nombre de couches que je dois mettre. Alors maintenant qu'on a assez d'informations, la dernière information que vous devez savoir, c'est que dans le tableau périodique, ici, les cases sont numérotées. Par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ils sont en ordre croissant, en fait, de ces chiffres-là. Et ça, c'est le nombre de protons. Donc, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Vous avez l'indice ici, ça c'est le numéro atomique et c'est le nombre de protons. Nombre de protons. Alors, le nombre de protons, ça me donne l'emplacement de l'élément dans le tableau périodique. Dernière chose, le nombre d'électrons et le nombre de protons est le même si l'atome est neutre. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu d'électrons, il n'a pas gagné d'électrons. Donc, quand l'atome est neutre, eh bien, le nombre d'électrons et le nombre de protons sont pareils. Alors maintenant, on va répondre aux questions maintenant de l'exercice parce qu'on a assez d'informations, on a introduit toutes les infos qu'on devrait. Alors, je vais effacer tout ça et on va répondre aux questions de l'exercice. Alors, dans l'exercice ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent aluminium, la famille. Alors, l'aluminium, sa famille, on a dit la famille, c'est les colonnes. L'aluminium, où est-ce qu'il est? Il est là. Il appartient à la famille de qui? Du bore, parce que cette colonne-là n'a pas un nom particulier. Donc, je dis c'est la famille du bore. Là, ils me disent c'est quelle période? On a dit les périodes. Donc, ici, famille. Période. Ils me disent quelle période? Eh bien, c'est quelle ligne? Il appartient à la ligne 3. Donc, j'écris troisième période. Maintenant, ils me disent, fais la configuration électronique. Alors, je vais faire la configuration électronique. En fait, la configuration électronique, c'est tout simplement, ils me disent comment les électrons sont placés sur les couches de l'aluminium, par exemple. Là, je vais mettre tout simplement aluminium. Et je dois mettre le nombre de protons. Normalement, je pourrais mettre tout simplement le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc, je mettrai ici 13 protons. Le nombre de neutrons, en fait, si vous le connaissez, vous le mettez. Si vous ne le connaissez pas, vous ne le mettez pas. Moi, je vais m'écrire aluminium ici. Et combien de couches je vais mettre? Eh bien, parce qu'il appartient à la troisième période, je vais mettre 3 couches. 1, 2, et puis 3. Et là, j'ai mis les couches parce que la période me dit c'est combien de couches. Maintenant, je dois commencer par la dernière couche, c'est-à-dire la couche de valence. Eh bien, combien d'électrons il y aura dans la couche de valence? Je regarde dans quelle famille il appartient. Elle appartient de la famille du bord. Ça veut dire il a combien? Il a 3, parce que 3A, ça veut dire il a 3 électrons de valence. Et je vais les mettre ici. Je vais mettre un au nord, un à l'est et un au sud. Donc, et combien d'électrons au total je dois placer? Parce que l'atome, on a dit, est neutre. On va placer, j'ai 13 protons, donc je dois placer 13 électrons. À date, j'ai placé 3. Donc, il me reste à placer 10 électrons. Et là, je dois placer les électrons dans les couches intérieures. Je commence toujours par la première couche qui est à l'intérieur. Donc, toujours couche de valence et après, je commence par la première. Maintenant, mais combien d'électrons je vais mettre dans la première couche? Eh bien, les scientifiques croient que chaque couche a un nombre maximal d'électrons qu'on peut y mettre. Donc, dans la première couche ici, le maximum d'électrons qu'on peut mettre, c'est 2 électrons. Dans la deuxième, je peux mettre au maximum 8 électrons. Dans la troisième, je peux mettre au maximum 18 électrons. Dans la quatrième, je peux mettre au maximum 32 électrons, etc. Donc, on va arrêter ici parce que c'est largement suffisant pour votre programme. Et là, je dis, je dois mettre dans la première parce que on a dit couche de valence, après il faut remplir la première couche en premier. Je vais mettre les 2 électrons qu'il peut supporter. Donc à date, il me reste 8 électrons à placer. Et dans la couche 2, je peux mettre 8. Et bien ça tombe bien, donc je vais mettre les 8. Je vais mettre 2 au nord, 2 à l'est, 2 au sud et 2 à l'ouest. Donc ça, c'est la configuration électronique de l'aluminium en cercle. Ça, on l'appelle configuration en cercle.
On peut faire aussi la configuration en arc. Celle-là est un petit peu plus léger. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à tracer tous les cercles. Tout ce qu'on fait, on fait tout simplement l'élément, par exemple l'aluminium 13 protons, et on met tout simplement les couches comme des arcs. 1, 2, 3, parce que je dois mettre 3 couches. Et dans chaque couche, j'écris combien d'électrons j'ai mis. Par exemple, 2 électrons dans la première, 8 électrons dans la deuxième, et puis 3 électrons dans la dernière. Et c'est ce que je vais mettre ici, parce que je n'ai pas assez de place, je vais mettre la configuration en arc. Ça, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique en arc. Donc, soit en cercle, soit en arc. Alors, je mettrai l'aluminium. Il a 13 protons. Et je vais mettre mes couches, 3 couches. Donc, la première, 2 électrons, 8 électrons, 3 électrons. Maintenant, ils me disent, mettez la notation de Lewis. Alors, la notation de Lewis, c'est quoi? Alors, je vais effacer ici. Eh bien, tout simplement, M. Lewis s'est intéressé à la question. Il a dit, puisque c'est la dernière couche qui est plus importante pour les réactions chimiques, ben pourquoi s'intéresser aux couches qui sont internes? C'est parce que lui, il représente l'élément et il met les électrons de valence. Donc, on mettra, puisqu'il y en a 3, on va mettre un au nord, un à l'est et un au sud. Et les électrons, pourquoi ils sont importants chimiquement? Ben, c'est comme des crochets. Les électrons ici, c'est comme des crochets qui vont être utilisés pour s'accrocher avec d'autres atomes pour faire des liaisons. Donc, les atomes ici, ce sont les crochets, les électrons de valence, ce sont des crochets qui vont permettre aux atomes de se lier une à l'autre par ces crochets-là. Alors là, la notation de Lewis, c'est AL. Je mettrai un ici, un ici, un ici. Alors, faisons la deuxième. Ici, ils me disent la famille, c'est des alcalins. La période, c'est la 4e période. Alors, je regarde ici. Où est-ce qu'il est cet élément? Comment il s'appelle? Ah, pardon. Il faut mettre la notation simplifiée. Alors, la notation simplifiée, c'est quoi? En fait, ici, au lieu de représenter la configuration électronique avec les cercles et avec les éléments, ou même la configuration avec les arcs, tout simplement, on va écrire que les électrons pour chaque couche. La première couche, j'ai 2 électrons, je vais écrire des électrons. La deuxième, 8 électrons. Et la troisième, 3 électrons. Tout simplement, c'est la notation simplifiée. On écrit que chaque couche, combien d'électrons il y a dans chaque couche à partir de la première. C'est tout. C'est ça la notation simplifiée. Alors maintenant, on va faire la deuxième. Ici, ils me disent l'élément, elle appartient à la famille des alcalins, il est dans la 4e. Les alcalins, on a dit, c'est la première famille. 4e période, donc 1, 2, 3, 4. Donc celui qui est dans la 4e et dans la première colonne, c'est le potassium. Donc ici, j'écris potassium. Et c'est Co. Maintenant, ils me disent de faire la configuration électronique. Je vais faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais effacer tout ça. Et j'écris mon potassium. Combien le potassium a-t-il de protons? Le potassium a 19 protons. Ici. Plus. Et puis, je vais mettre combien de couches? Parce que lui, il appartient à la 4e ligne. Puisqu'il est dans la 4e période, ça veut dire que j'ai 4 couches. Donc, j'ai 1, 2, 3. Et puis, j'ai la dernière, c'est la 4e. Et là encore, on a dit, pour remplir, je commence par remplir la dernière couche. Alors, la dernière couche, combien d'électrons il contient? Puisqu'il appartient à la première colonne, ça veut dire qu'il n'a qu'un seul électron de valence. Donc, je vais mettre un seul électron de valence, je vais le mettre ici. Alors, combien d'électrons je dois placer? En fait, j'ai 19 protons, donc je dois placer 19 électrons parce que l'atome est neutre. Maintenant, j'ai placé 1, il me reste à placer 18 électrons. Et maintenant, je dis, je dois remplir les couches intérieures, et puis là, je commence par la première couche. La première couche, c'est 2 électrons, maximum que je peux mettre, donc je peux mettre mes 2 électrons. Et à date, j'ai placé 2 électrons, il me reste à placer 16. Je remplis la deuxième couche. La deuxième couche, je peux y mettre 8 électrons. Donc, je vais mettre les 8. Je vais mettre 2 au nord, 2 à l'est, 2 au sud et 2 à l'ouest. Donc, j'ai placé 8. Il me reste à placer 8 électrons. La troisième couche, il me dit, tu peux me placer même 18. Alors, je n'ai que 8. Donc, la troisième peut supporter les 8. Donc, je vais mettre 2 ici au nord, 2 à l'est, 2 au sud et 2 à l'est, à l'ouest. Donc ici, je regarde combien j'ai placé maintenant. Donc j'ai placé les dernières 8. Et si je fais le calcul, j'ai 2 dans la première, plus les 8 dans la deuxième, ça fait 10, plus les 8 dans la troisième, ça fait 18, plus le 1, c'est 19.
Ici, je vais représenter tout simplement le potassium. 19 protons, je vais le mettre en arc. 1, 2, 3, 4. Ici, 2 électrons, 8 électrons, 8 électrons, 1 électron. Notation de Lewis maintenant. K, combien d'électrons a-t-il de valence? Il n'a qu'un seul. Maintenant, la notation simplifiée, eh bien, je vais mettre tout simplement les couches. Qu'est-ce qu'elles contiennent? 100 mètres, les arcs, 8 électrons, et puis 1 électron. Alors, faisons un exercice d'un autre type. S'il nous donne maintenant la notation simplifiée, eh bien, tout simplement, j'additionne les électrons. 2 plus 3, ça fait 5. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Eh bien, je cherche l'élément qui est 5 protons. L'atome est neutre, donc le nombre de protons est égal au nombre de neutrons, le nombre d'électrons. Eh bien, 5, c'est ici. Ça veut dire c'est le bore. Donc, il appartient à quelle famille? Il appartient à la famille du bore. À quelle période? Il est 1, 2. Il est dans la deuxième période. Donc, j'écris ici deuxième. L'élément, ça s'appelle quoi? Eh bien, ça s'appelle le bore. C'est une coïncidence parce qu'il est le premier. Ils me disent de faire la configuration électronique du bore. Eh bien, c'est facile de la faire. Donc, je vais effacer tout ça. Et je vais faire sa configuration. Donc, je vais faire le bore. Le bore, il est 5 protons. Et puis, combien de couches je dois mettre? Je dois mettre 2 couches. 1. Et puis 2 couches. Parce qu'il est dans la deuxième. Alors, dans la dernière couche électronique, ça veut dire la couche de valence, il est dans la troisième colonne, troisième famille. Ça veut dire il a 3 électrons de valence. Donc, je vais faire 1, 2 et 3. Et puis, donc, je dois placer 5 électrons. J'ai déjà placé 3 électrons. Il me reste 2 électrons à placer. Et bien, je vais les placer dans la première couche. Et c'est tout. Donc, ici, je pourrais les mettre, le bord 5 protons. Comme ça, 2 électrons. Et puis, 3 électrons, pardon. C'est tout. Alors, la notation de Lewis, c'est le bore. Donc, il aura un électron ici, un électron ici et un électron ici. Vous voyez que le bore et l'aluminium, ils ont le même nombre de crochets. Donc, ils se ressemblent. C'est pour ça qu'ils sont dans la même famille, parce qu'ils auront les mêmes propriétés chimiques. Voilà. Alors, dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que ici, à l'intérieur du noyau, en fait, on doit mettre le nombre de protons et le nombre de neutrons si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez faire le nom de l'élément avec le nombre de protons. Et en général, si dans un exercice, ils vont vous donner le nombre de protons et le nombre de neutrons. Alors maintenant, regardons un deuxième exercice, ici. Donc, alors, ici, on va regarder la composition, le nom de l'atome, est-ce qu'elle est neutre, est-ce que c'est un anion, c'est un cation ou c'est un isotope. Donc on va introduire encore ces informations-là. Qu'est-ce que ça veut dire un ion et qu'est-ce que ça veut dire chacun. Alors on va reprendre à cet exercice-là. Donc, alors on va effacer tout ça. Voilà. Premièrement, le nom d'un atome. Pour trouver le nom d'un atome, on regarde toujours les protons, pas les électrons, pas les neutrons. C'est les protons qui nous donnent le nom de l'atome. Parce que dans le tableau périodique, ce qu'on représente, c'est les nombres de protons. Alors, qui a 10 protons? Alors, je le cherche, ça c'est 11. 10, il est là. Ça veut dire c'est le néant. Donc, le nom de l'atome, c'est le néant. Est-ce que l'atome est neutre? Alors, neutre, ici je vais à neutre. Ça veut dire nombre de protons égale nombre d'électrons. C'est ça neutre. Maintenant, anion. Un anion, ça veut dire j'ai plus d'électrons. C'est un excès d'électrons. Un cation. Ça veut dire j'ai un déficit d'électrons. Ça veut dire j'ai moins d'électrons. Comme ça. Et les deux là, on les appelle des ions. Donc, un anion, c'est que j'ai un excès d'électrons. Un cation, c'est que j'ai un déficit d'électrons. Un isotope, maintenant, c'est quoi? Un isotope, ben, ce sont des éléments qui ont le même nombre de neutrons. Donc, isotope, ça veut dire même nombre de protons. Donc, il se peut qu'ils aient des nombres de neutrons différents, mais on s'en fout. Du moment qu'ils ont le même nombre de protons, c'est qu'ils sont des
des isotopes. Alors, premièrement, cet atome-là, est-ce qu'il est neutre ou non? Je regarde le nombre d'électrons et le nombre de protons. Je vois le nombre de protons, 10, 10, ça veut dire qu'il est neutre. Je regarde la deuxième, maintenant, le nom. J'ai 9 protons. Qui a 9 protons? Eh bien, je vois 9 protons, il est là, c'est le fluor. Donc, j'écris fluor. Donc, l'élément, son nom, est défini par le nombre de protons. Est-ce qu'il est neutre, anion ou cation? Je regarde les électrons. J'ai 10 électrons, j'ai 9 protons. Ça veut dire que j'ai plus d'électrons que de protons. J'ai un excès. Ça veut dire que c'est un anion. Ici, 11 protons. Qui a 11 protons? C'est le sodium. Donc, j'ai ici 11 protons. Ça veut dire que c'est le sodium. Est-ce que est-ce que c'est neutre, anion ou cation? Je regarde les électrons. Je vois que les électrons, j'ai un déficit d'électrons parce que j'ai moins d'électrons que de protons. Il me manque des électrons. Ça veut dire que c'est un cation. Ici, j'ai 10 protons. C'est la même chose que lui, c'est le néon. J'ai 10 électrons et 2 protons. Ça veut dire que lui, il est neutre. Ici, j'ai 19 protons. Alors, qui a 19 protons? C'est le potassium. Donc, qui a 19 protons? C'est le potassium. Donc, j'écris ici potassium. Alors, je vois qu'il a 18 électrons. Ça veut dire qu'il y a un déficit d'électrons. Ça veut dire que c'est un cation. Maintenant, la question des isotopes. Alors, je regarde ceux qui ont le même nombre de protons. J'ai ici, donc là, je vais les numéroter. Je vais faire ça, c'est A, B, C, D et E. Ici, j'ai combien de protons? J'ai 10 protons. Alors, qui a 10 protons? Lui, il a 10 protons. Donc, ça veut dire que ce sont des isotopes. Donc, A est isotope à D. Et puis, D est isotope à A. Parce qu'ils ont le même. J'ai ici 9. Il n'y a personne qui a 9. 10, il n'y a personne qui a 10. 19, il n'y a personne qui a 19. Donc, les deux isotopes, c'est A et D qui sont des isotopes. Donc, voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site de vos manuels. Et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter.